Bonjour à toutes et à tous, c'est les Funky Brothers et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la caméra PNG Cam AE SD23. Donc comme je vous l'avais dit dans l'épisode de la série Minecraft dernier, dans le dernier épisode de la série Minecraft, pardon, on allait faire un unboxing. J'avais dit que c'était sur une caméra embarquée, mais je crois que j'avais pas dit que c'était quel modèle, donc c'est ce modèle, la PNG Cam. J'en ai choisi ce modèle parce que déjà il est moins cher et puis c'est une marque française, donc déjà ça nous met en confiance et puis c'est déjà c'est la rivale de la GoPro Hero 3. Donc sachant que la GoPro Hero 3 elle vaut environ entre 300 et 400 euros. Celle-là c'est vraiment sa rivale, elle est pareille, elle a les mêmes qualités et elle est quand même celle-là elle vaut 200. Donc vraiment moins cher, de 200 à 200 euros moins cher. Et puis elle a tous les équipements, elle a des équipements qui sont fournis avec que la GoPro n'a pas. Par exemple, il y a un écran LCD qui est fourni avec, alors que si on l'achète à part, alors que chez GoPro il est pas fourni et si on l'achète à part il vaut quand même 100 euros. Pareil pour la batterie. Donc c'est vraiment sympa. Donc on va procéder à son ouverture. Donc c'est parti. Hop, on va enlever ça. Alors elle est juste, elle est tenue par un vis là, donc faut le dévisser. C'est un vis d'attache. On en aura besoin après pour l'attacher, par exemple si vous voulez l'attacher sur un casque, sur un guidon, enfin n'importe quoi, on en a ça, on en a vraiment besoin. Donc là, hop, on va tirer dessus. Voilà. Donc voici la caméra. Je la trouve vraiment jolie, un super design. Enfin dans son caisson en tout cas. Là je sais pas si vous voyez, mais les boutons ils sont en finition argentée. Enfin c'est vraiment un joli design. Là, c'est l'écran, mais on va tout de suite l'ouvrir. Attention. Hop, donc là, faut juste ouvrir là. Hop, là, il y a le caisson qui s'ouvre. Et là, on voit la caméra. Donc le caisson, on va le laisser là. Donc, voici la caméra. Donc, bon, on va pas dire que c'est quelque chose de super joli, mais de toute façon, on la prend jamais, jamais comme ça. Elle est toujours dans son caisson, normalement. Donc là, on peut voir que c'est un viseur laser. Donc c'est indispensable pour cadrer les vidéos, les photos, une fois la caméra fixée. Ensuite là c'est le bouton pour allumer. Là on a un petit écran. Ensuite là c'est d'autres boutons mais on y reviendra plus tard. Là c'est pour prendre les photos, tout ça. Là on peut voir l'écran LCD avec avec les boutons plus, moins, droite, gauche, ok. On peut le détacher, il suffit d'appuyer là, hop, on appuie et on tire de l'autre côté. Donc voilà, il est détachable hyper facilement. Donc ouais, petit écran, donc quand même 100 euros chez GoPro alors que là il est fourni avec. Là la caméra sans écran. On peut rajouter aussi une batterie. Là, oh, quel est l'écran là? Là on peut faire glisser mais je sais pas trop à quoi ça sert, il y a quoi dedans? Je sais pas, je dois mettre des piles, j'en sais rien. Donc voilà la caméra, donc elle a, on va dire un peu toutes ses caractéristiques. Elle a un super grand angle de vue en vidéo de 175 degrés. En 1080p, en 1080i, en 960p et en 960, en 720p, pardon. Donc, comme on a dit, l'écran LCD amovible. Elle a aussi une fonction 180 degrés. Genre, par exemple, si on veut la faire tourner comme ça, si on la tourne à l'envers pour des questions pratiques, eh ben, elle peut quand même faire des photos à l'envers. Elle a un mode rafale de 10 images par seconde. Un mode ralenti aussi jusqu'à 120 images par seconde. En 480p, pardon. Elle a une fonction time-lapse. Donc là, comme on a vu, elle a l'écran, le caisson étanche qui est fourni avec. Il va jusqu'à 100 mètres de profondeur, donc c'est énorme. Les GoPro, je crois qu'elles vont jusqu'à 60, pas plus. Ensuite, elle a, elle a d'autres caractéristiques, mais on en parlera plus tard. Donc là, on va ouvrir la boîte. Donc je crois que c'est assez difficile. J'ai vu quelques vidéos et je crois que c'est assez difficile pour ouvrir. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Alors, là, je crois qu'il y a, oh là là, une languette. On va ouvrir la languette. Allez. Voilà. Donc là, on ouvre là. Ensuite, on ouvre là. Là.
là. Ça, on peut l'enlever. Est-ce que ça s'ouvre? Ça n'a pas l'air simple. Ça s'ouvre. Comment ça se passe? Je sais pas si ça se pousse pas comme ça. Voilà, c'est ça. Il faut pousser par le dessus. Donc là, on va tirer sur le bord. Hop, voilà, ça y est. Donc le carton est enlevé, on va s'en débarrasser. Hop, donc là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on va couper les... on va couper ça s'appelle les scotch. Donc j'ai pris une pince à épiler, donc c'est pas grave. C'est une question pratique. Hop là, il y en a un là et un de l'autre côté. Un autre là. Voilà, c'est fait. Donc ensuite, il me semble qu'il faut tirer là et là. Voilà. Nickel. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, déjà, la télécommande waterproof. Jusqu'à 3 mètres, on peut guider la télécommande, enfin, on peut guider la caméra jusqu'à 3 mètres de profondeur. Hop là. Donc, c'est la caméra. Vraiment, vraiment simple d'utilisation. Avec trois boutons. Un pour allumer, mettre en marche. Un pour commencer à filmer. Un pour arrêter. Un pour prendre des photos. Donc, elle peut se clipser. Là, on voit une petite pince. Donc, vraiment sympa. Elle a l'air assez de bonne qualité. On peut l'enlever on peut l'enlever de l'endroit où, on peut l'enlever de la mince, comment ça s'appelle? On peut l'enlever de la pince. Bon, ça, on va pas le faire parce que ça sert pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attends, on va mettre ça. Hop, là. La caméra là. Fixe là. Le caisson étanche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la batterie supplémentaire. Donc c'est vraiment indispensable. C'est une batterie qui rajoute 2 heures d'autonomie à la batterie principale. Donc on peut aller jusqu'à 4 heures. Donc c'est vraiment pratique. Là on peut voir l'état de la charge. Donc là pareil, là on appuie. Il y a un petit bouton là. Là pareil pour l'enlever, on appuie là. On va essayer de la mettre si vous voulez. Donc on prend la caméra. Hop. Et on la place comme l'écran LCD. Là, on clipse là. On appuie et hop on clipse là. Donc voilà, c'est elle est mise. 4 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment génial si vous voulez faire des longues vidéos. Alors pour des balades en moto et des trucs comme ça. Donc on va reposer ça là. Et mettre ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une dragonne. Ou un lige comme vous voulez. Une dragonne pour mettre sur la caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fixations 3M. Enfin 2 fixations pour casque ou ce que vous voulez. Mais par contre, c'est pas des casques ventilés. C'est des casques qui sont pleins. Donc c'est des adhésifs 3M, donc ça fixe super bien. Donc vous décollez cette partie-là, vous les fixez et faut les laisser 24 heures. Faut les laisser, faut pas oublier de les laisser 24 heures. Et après vous pouvez placer votre caméra dessus. Et c'est des autos qui restent à vie, donc faut pas les enlever. Ensuite on a un câble pour faire charger la batterie. Donc là pareil c'est une prise par USB. Donc pour brancher à l'ordi ou alors si vous avez des adaptateurs pour vos téléphones. Voilà. Ensuite là, qu'est-ce qu'on a? On a les entrées vidéo. Donc ça c'est plus pour brancher à la télé. Donc on va pas y revenir dessus, on va juste les défaire. Voilà, on a pas mal de fils, c'est sympa. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Là voilà. Là c'est la fixation pour mettre non, c'est avec le caisson étanche. Voilà, on prend le caisson étanche, on le cale là comme ça. Là, voilà. Et puis on cale là et puis on fixe. On met sur les casques, les guidons de moto aussi, ils s'en servent beaucoup. On va le laisser là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc ça, c'est la batterie principale.
c'est celle de la caméra. Donc c'est comme je vous ai dit, là, on ouvre là et on place la caméra dedans. Voilà. Donc ça on le fera plus tard. Ensuite, on a, qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir ça. Je vois pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, on va pas ouvrir, mais ça a l'air ah si, je crois que c'est des joints pour des joints étanches pour le caisson et du papier absorbant pour absorber l'humidité quand le caisson est sous l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième vis de rechange si jamais on perd le premier. Pareil avec une dragonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça. Donc on va ouvrir. Ça c'est la fixation pour la fixation mince. C'est une fixation adhésive plate. Donc on peut enlever la caméra. Enfin ça c'est pour caler la caméra. Vous voyez il y a un vis là. On rentre là. Hop. Voilà on visse la caméra dessus. Et ça c'est une fixation plate pour des surfaces planes. Je sais pas moi genre surface plane. Bon, j'ai pas dit en tête mais petit peut-être pour les planches de surf, les skates par exemple. Donc là on a une deuxième porte. Enfin on va dire ouais une sorte de porte. C'est comme celle-là, sauf elle est plate. C'est pour quand on met la caméra sans rien, sans écran ni batterie. C'est pour qu'elle soit plus fine. Donc on va le sortir. Hop. Voilà. Donc voilà une deuxième portière. On va appeler ça comme ça. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une fixation plate pour ouais j'en sais. Moi j'ai dit les skates. Ensuite, on a un opercule pour l'objectif de la caméra, donc on va le mettre là. Hop, voilà, un opercule pour pas qu'il s'abîme. Parce que c'est l'optique. Donc, tout le monde, je suis désolé, j'ai un petit problème de stockage. Vous savez, là, je filme avec mon téléphone, c'est un LG G2. Et j'ai une capacité de 16 Go et j'ai déjà pas mal de trucs installés dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, non, ça arrivera plus. Avec la PNJ Cam, on a 32 Go. Parce qu'on a acheté une carte mémoire à côté. Carte micro SD, donc je la montre vite fait, voilà, c'est une SanDisk, bon, rien d'important. Donc je disais quoi? Oui, je disais que l'appareil photo, il filme enfin, il fait des photos 16 mégapixels, donc c'est vraiment énorme pour une petite caméra comme ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a voilà, la fixation universelle, on va dire. Au fait, j'ai oublié de dire, mais tous les composants PNJ Cam sont compatibles avec GoPro. Donc si vous achetez une GoPro, bah, vous pouvez quand même acheter ça par exemple. PNJ Cam, ça sera moins cher et ça sera compatible. Bon, peut-être la caméra, je pense pas que ça soit compatible, mais bon. Donc voilà, on a ça c'est la tâche universelle. Donc on met la caméra dessus. Hop, on la met comme ça. Bon, avec ah non, pas ça sera sans la boîte. Donc on la fixe comme ça, voilà. Donc là, il y a un vis dessous pour permettre de la fixer. Et puis après, on l'accroche où on veut. Donc voilà, on va caler ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. On arrive à la pochette. Donc c'est une pochette avec le signe AE, donc rien de spécial. Elle sert juste, on peut mettre voilà, ça scratch. Il y a deux poches. Donc c'est pour mettre ça sera pour mettre la caméra et tous les autres composants. Donc on va faire un peu de place parce que là vous voyez rien du tout à la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire un peu de place, on va mettre ça là-bas. Est-ce que vous voyez là-bas? Ouais, vous verrez. Donc c'est bon, nickel. Hop. Ça là-bas, ça là, la fixation là. Hop. On va mettre ça là-bas. Vous voyez là? Ouais, c'est bon. La caméra là, le vis, la deuxième batterie, la fixation universelle, la batterie principale, la fixation casque, ça, la télécommande waterproof.
un deuxième vis, une dragonne, entrée vidéo et la pochette. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Il reste quelques petits trucs. On a quoi? On a un mini CD. Bon, c'est un truc d'installation ou j'en sais rien. C'est ça là. Ensuite, on a le mode d'emploi. Le guide mode d'emploi, donc voilà. Avec un petit 5% de réduction sur votre prochaine commande. D'accord. On va laisser ça là. Ensuite, on a des autocollants. On a des autocollants qui sont jusqu'à 40. Là, on a des packs de papier absorbant pour mettre sur les côtés. Et je crois que c'est tout. C'est bon, la boîte est vide. Donc maintenant, je vais vous parler un peu mieux de la caméra en elle-même. Donc, on va remettre la caméra là, avec la boîte. Donc, je vous dis un peu les points forts. Je vous en ai dit quelques-uns tout à l'heure. Mais il m'en manquait. Bon, je dis qu'elles sont étanches. La télécommande waterproof, 3 mètres. Ensuite, on a une prise de vue nuit. Donc la caméra a une fonction prise de vue nuit avec une plus grande sensibilité aux faibles luminosités. Un luxe, je crois que c'est un luxe. Ensuite, on a une batterie complémentaire, je vous en ai parlé aussi, de 1000 mAh. Soit additionné avec les deux, c'est 4 heures d'autonomie. Là, c'est un pack qui comprenait l'écran LCD, le caisson étanche qui est là, la télécommande waterproof et le pack de batterie. Donc sur la caméra, il y a une entrée micro indépendante. Donc c'est là. Là, je sais pas si vous voyez. Attends. Voilà, là. Là, on peut ouvrir, mais la dernière fois, j'y suis pas arrivé, donc je vais réessayer. Et ben non, en fait, c'est bon. Donc là, on a entrée là pour mettre la clé, la micro SD. Là pour mettre le micro. Voilà. De l'autre côté, on a l'HDMI et la mini USB. Donc je vais l'ouvrir aussi. Ah, je crois que c'était là que j'avais pas réussi. Ouais. Donc c'est bon. Donc la mini USB et l'HDMI. On peut brancher à la télé ou direct sur l'ordi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, voilà, qu'il y avait un micro intégré et aussi un port pour micro externe. Donc si jamais enfin, je crois que c'est pas un micro qui est super performant. Donc si par exemple vous pouvez mettre un autre micro par là. Ensuite, la résolution c'est en Full HD, en 1080p ou 1080i, 960p ou 720p. La résolution vidéo c'est du 12 mégapixels pour les vidéos et 16 mégapixels pour les photos. En PAL ou NSC. PAL, je vous conseille PAL parce que c'est la norme européenne. Ensuite, l'optique, donc comme je vous l'ai dit, c'est une lentille de verre. Je vais vous montrer, hop. Donc il y a 3 angles de vue différents. On a 175 degrés, 145 degrés ou 120 degrés. Et elle a un zoom numérique de 10 fois. Donc voilà, c'était tout pour toutes les caractéristiques et les points forts de cette caméra. Donc on va faire une conclusion générale. Donc pour moi, enfin je l'ai pas encore essayé là, je l'ai ouvert avec vous. J'ai découvert en même temps que vous, donc voilà, hop, on va la mettre à l'endroit. Donc ça a l'air d'être une caméra tout à fait géniale. J'ai regardé quelques vidéos de gars qui s'en servaient par exemple sous l'eau et c'est juste énorme. Ça a une résolution énorme aussi. Il y a mon oncle qui en a une, la même. Et pareil, il a fait une balade en montagne la dernière fois et ça avait vraiment une résolution de malade. C'est vraiment super joli. Les contrastes les contrastes de couleurs, ils sont vraiment, vraiment énormes. Il y a le labo Fnac qui avait fait une comparaison, donc je remonte un peu tous les composants un par un. Et le labo Fnac qui avait fait une comparaison entre la PNJ Cam et la AES-D23 et la GoPro Hero 3. Et ben c'était la PNJ Cam qui était ressortie première parce que elle avait elle était vraiment au niveau qualité-prix, niveau vidéo supérieur à la GoPro. Voilà, donc je crois que je vous ai un peu tout montré. Pour moi, c'est une super caméra, un design vraiment abouti.
On voit que PNJ Cam, ils ont fait des gros efforts sur cette caméra. Ils sont bien déchirés. Donc je leur dis bravo et moi j'ai bien en profité. Donc là, je pense qu'on va vous poster des vidéos sur la chaîne où on va l'essayer. Mais ça arrivera pas tout de suite parce que on a des choses prévues, mais plus tard pour les vacances. Genre je pense qu'il y aura une vidéo paintball, une vidéo peut-être luge d'été, mais c'est pas sûr. Et sous l'eau aussi, bon, on vous fera un test sous l'eau, mais c'est pas sûr. Enfin ça arrivera plus tard. Donc voilà, je vous laisse, je vais la remettre dans son boîtier. On va enlever le cache. Hop, on va la mettre dans le boîtier. Hop. Voilà, petit clic. Donc voilà, ça sera tout pour moi sur cette vidéo. Je vous remercie de la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.